Nous sommes transversales, entre guillemets, parce que nous jouons sur tous les secteurs. Nous travaillons sur le secteur routier, le secteur de voirie, ferroviaire et partout. Alors, mais aujourd'hui, nous allons seulement parler d'un secteur qui est le secteur routier. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres secteurs seront abordés par mes collègues dans le secteur opérationnel. Mais nous parlons de la route parce qu'aujourd'hui, la route fait défaut en RDC. Alors, il y a un proverbe chez nous qui dit « Si vous voulez devenir riche, si vous voulez vous développer, il faut construire la route. » C'est la raison pour laquelle maintenant, nous ne parlons que de la route. Alors, depuis 2 ans à peu près, le président de la République a demandé à ce que nous puissions travailler uniquement sur les routes, sous l'impulsion de Madame la Première ministre qui est ici. Donc, nous avons développé toute notre énergie pour pouvoir développer les secteurs routiers. En RDC, c'est un grand pays. Nous avons juste à peine 52 000 km de route. Mais vous imaginez que sur les 52, à peine nous avons 7 400 km de route bitumée. Ce qui fait de notre pays le moins développé en Afrique centrale, où tous les pays ont un seuil à peu près de 25% de routes asphaltées. Et nous sommes aux alentours de moins de 10%, ce qui n'est pas intéressant. Alors, toutes les ressources actuelles sont convergées vers les routes. C'est pour cela, vous voyez, depuis un certain temps, nous développons des grands projets comme le Rocade, nous développons des grands projets comme la connexion entre la ville d'Mbujimai et Gouba, qui va être le plus grand projet que nous sommes en train de construire sur un linéaire à peu près de 900 km. Et cette route sera livrée dans 3 ans, ce qui sera déjà une grande chose. Mais à côté de cela, quand vous regardez le pays qui est à peu près 8 fois plus que le Japon a aux alentours de 1 million de routes. 8 fois plus petit que chez nous et 1 million de routes. Donc ce sont des gens qui ont construit et je pense que pour le moment ils vont se reposer et nous invitons donc les entreprises japonaises qui ont déjà construit chez eux de venir pouvoir construire chez nous. Et l'autre opportunité que nous donnons aux entreprises japonaises, c'est que nous, en tant qu'agence congolaise de grands travaux, quand nous avons listé un certain nombre de projets dont les fiches sont prêtes ici et des études sont disponibles, que nous pouvons mettre à leur disposition, mais toutes ces études dont nous parlons, eh bien, nous ne pouvons développer que 30%. Cela signifie que 70%, nous sommes potentiellement incapables de le faire, non pas parce qu'on n'a pas la technologie, mais tout simplement, on n'a pas assez de bureaux d'études. Nous avons lancé donc un appel d'offres depuis un certain temps pour que les 70% autres puissent être, n'est-ce pas, étudiés par les entreprises privées. Donc voilà l'occasion pour nous de dire aux entreprises japonaises et le bureau d'études de venir en RDC parce que nous avons du travail à leur donner. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons également pouvoir bénéficier de leur technologie, mais nous voulons également faire, n'est-ce pas, travailler avec eux ensemble pour développer notre pays. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de mines, on parle de tous les secteurs, mais dites-vous bien que le secteur le plus important, les leviers les plus importants après, n'est-ce pas, l'homme, c'est la route. Parce que la route vous amène partout. La route vous amène vers la richesse, la route vous amène vers le développement. Mais pour le moment, nous n'en avons pas. Alors, nous avons, depuis 10 ans, développé le concept de PPP. Nous sommes en train de concéder certaines routes. Avec les études que nous faisons, nous invitons certains partenaires à venir nous rejoindre. Et depuis 10 ans, nous avons remarqué que chaque année, il y a un partenaire qui arrive. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 10 routes qui sont concédées. Vous voyez vous-même les qualités des services qu'il y a sur ces routes-là. Regardez les routes nationales que nous-mêmes nous avons. Et puis quand vous les comparez à côté des routes comme la route des trajets entre Kasumbalesa, Lubumbashi jusqu'au Kolwezi, qui sont des routes concédées, ou alors des routes allant de Sakania vers Kasumbalesa, et bien vous voyez que le niveau des services est très élevé. Donc la route est devenue aujourd'hui un bien commercial. On peut commercialiser la route. Et je demande donc aux entreprises japonaises
de venir chez nous parce que nous avons encore beaucoup de routes à construire. Et chaque route est rentable. À partir du moment où cette route-là, il y a des études. Et les études, c'est notre spécialité, nous en avons. Donc voilà l'appel que je peux lancer aujourd'hui à toutes les entreprises japonaises et également les bureaux d'études qui peuvent venir se joindre à nous pour pouvoir travailler ensemble. Les fiches techniques sont disponibles. Vous pouvez les trouver, n'est-ce pas, dans notre stand. Et je vous remercie.